Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon colis DTF Déco. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert, alors que ça fait une semaine qu'il est dans ce carton. Je ne sais pas si vous y croyez, ça, de laisser une commande comme ça sans vouloir creuser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sans plus attendre, je vais vous faire découvrir ce qui se cache dedans. Voilà. Alors pour pas être trop encombré, je pense que je vais tout sortir et poser sur le bureau, ce sera plus facile. Et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, tout est super bien emballé. Voilà, ça donne vraiment envie. Voilà. Donc on va commencer par ces petites trouvailles qui se cachent à l'intérieur. Et on finira par le reste. Alors. Donc, ici on a, hop, c'est les nouvelles Shimmer Paint en fait, les nouveaux conditionnements. Donc celle-là c'est la couleur fuchsia. Donc je voulais vraiment tester ces nouveaux pots et surtout cette couleur qui m'a l'air d'être juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez comment elle brille comme ça. Voilà. Donc ça c'est parfait pour les couleurs printanières justement. Ensuite on va passer à celui-ci. Alors donc, de la colle, donc ça c'est la colle relure, donc parfaite pour faire des relures d'album ou voilà, ou pour coller du tissu. Donc très solide et très pratique. Ensuite j'ai pris deux Magic Paint, alors celle-là elle a un effet gold, donc c'est du rose avec un effet gold, et celle-ci c'est rose. Et il me semble qu'elle est à effet également. Voilà, je voulais tester. Donc ces petits contenants, pareil, sont très pratiques. Ce que vous voyez, hop, vous avez juste directement à verser ce que vous voulez. Et vous êtes sûr que ça ne s'envole pas partout. Et j'ai également pris la colle universelle. Donc pour coller, pour tout coller finalement, parce qu'elle est très résistante et très pratique. Donc autant pour coller des embellissements, des pages au niveau des albums, voilà. Et hop, je sais plus ce que j'ai pris parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment qu'elle est dans le carton. Donc j'avais encore pris deux autres Magic Paint vertes, donc pour le printemps. Donc il y a une aquamarine et puis il y a une light green. Voilà. Donc j'ai plus que hâte de les tester. Ensuite, on va continuer par les nouvelles fleurs. Donc voilà, le rendu est vraiment sublime. Donc là, il y a des jaunes, des roses, des bleus turquoise un peu mint. Donc là, il y a des mint et des blanches. Et donc la taille est parfaite pour embellir des albums. Voilà. Alors je me suis pris un petit dies également, voilà, pour agrémenter mes créations. Là, il y a encore d'autres fleurs, donc dans les tons parme et puis vert clair. Donc c'est très sympa aussi. Des petits embellissements pour les shakers, voilà. Donc j'ai pris du rose, un peu passe-partout. Ensuite, donc là c'est tout ce qui est fleurs, rubans, enfin tout ce qui est embellissement que vous pouvez trouver dans la boutique. Qui se marie justement très bien avec les papiers des différentes collections. Donc j'ai pris un ruban satiné, très sympa la couleur. Donc couleur parme, assez claire, voilà. Toujours dans les mêmes tons, donc j'ai pris un ruban coton. Donc ça c'est très sympa pour la fermeture des albums. Et vous voyez c'est assez chevronné comme ça, donc le motif est sympa aussi.
J'ai également pris ce coloris dans le ruban un peu dentelle comme ça. Ça apporte tout de suite du volume, je trouve, aux créations. Et vous voyez, c'est assez pratique parce que vous pouvez couper à chaque lot en fait. Comme ça, vous êtes sûr que tout reste bien accroché ensemble. Voilà. En ruban coton, j'en ai pris un fin qui est un bleu. Donc ça, c'est plus pour faire des mini-albums ou voilà. Enfin, en tout cas, je l'ai pris plus fin justement. Et toujours le ruban comme le précédent en couleur mint. Voilà, parce que j'adore vraiment, vraiment cette couleur. Alors au niveau des fleurs, donc j'en ai pris de différentes coloris, mais toujours dans les thèmes printaniers. Donc il y a du lilas, du rose, donc c'est les fleurs de cerisier. Il y a également du bleu un petit peu plus soutenu. Une petite pampille, j'adore la couleur. Voilà, du rose violet ici, du blanc. Alors ces fleurs-là sont un petit peu plus grosses, mais donc ça c'est parfait pour des couvertures d'albums par exemple. Donc encore des petites blanches qu'on peut utiliser à les tactile en fait, ou alors on peut les coloriser dans la couleur souhaitée, ça c'est au choix. Toujours du rose, du jaune un peu plus soutenu ici, jaune orangé. J'ai encore pris, hop, des petites fleurs rose pâle et jaune. Et des petites pampilles. Voilà. Donc là, il y a deux couleurs violettes, une couleur un peu beige, couleur peau, et une couleur plus chocolat ici. Voilà. Et des petites fleurs mint. Donc voilà, j'ai voulu rester dans les mêmes tons. Et ici, j'ai encore pris une petite fermeture. Voilà. Donc je vais vous présenter la suite. Alors, j'ai pris un petit coupon de tissu gris. Voilà. Alors, j'ai pris des badges de la collection Iris qui sont vraiment super super beaux. J'ai pris des petits cadres lilas, voilà. Très sympa parce que je sais pas si, comme vous pouvez le constater, en fait, ils ont deux faces, donc vous pouvez choisir la face que vous souhaitez. Et donc là, vous avez les différents formats. Donc c'est ultra pratique pour mettre des photos en avant ou même, pourquoi pas, pour faire des pêle-mêle ou des home déco pour que vous puissiez changer au cours du temps les photos. Voilà. Alors j'ai pris des die cuts. Donc c'est Delicate Orchid. Voilà. Donc c'est une très belle déclinaison de la collection Orchid dans des tons beaucoup plus doux. Voilà. Rose pâle et puis du vert un petit peu plus clair. J'ai encore pris des petits cadres dans les tons gris. Voilà. Donc ils ont toujours ces deux côtés. Ensuite, j'ai pris les die cuts de la collection Mariage. Alors, en fait, on peut les utiliser soit pour une création mariage ou soit pour une création printemps, en fait. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment juste le gâteau et les alliances qui font vraiment mariage. Et puis les petites annotations, mais sinon les fleurs sont vraiment superbes et puis les feuillages aussi, voilà. Donc c'est un peu des die cuts qu'on peut utiliser passe-partout, je dirais. Ensuite, j'ai pris les die cuts de la nouvelle collection Party Girl. J'adore ces couleurs justement pleines de peps. Donc on retrouve du vert, du jaune qui flash bien, du violet. Donc voilà, je trouvais les coloris très très sympas. Au niveau des badges, donc j'ai pris justement les badges de cette collection. J'ai également pris les badges de la collection Magnolia.
Voilà. J'ai pris les badges de la collection Shabby. Et les badges de la collection estivale de l'an passé avec les petits animaux qui est très sympa. Voilà, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ensuite, au niveau des découpes, donc je suis partie sur 2 shakers en forme d'étoile. Donc ceux-là, ils sont ultra pratiques justement. Voilà, tout est fourni dans le kit. Il suffit juste de les peindre dans la couleur souhaitée, de les coloriser au choix. Et puis voilà, c'est fait en 2-3 minutes, donc c'est très sympa. Ça agrémente tout de suite une création et en pas beaucoup de temps. Alors ensuite, j'ai pris également ce superbe napperon en chipboard, voilà. Donc ils sont assez grands. De mémoire, il doit faire à peu près 10 ou 12 cm. Et ils sont vraiment magnifiques. En autre découpe bois, donc, j'ai pris ceci avec les petites fleurs. Ce feuillage-là, donc qui est très sympathique, cette petite couronne comme ça de fleurs. J'ai également pris ceci. Celui-ci. Voilà. Et encore celui-ci qui fait assez mariage. Ou ouais, on peut aussi utiliser dans des créations shabby, mais le petit portail là, je trouve ça vraiment superbe. Voilà. Au niveau des stickers, donc je suis restée dans les mêmes collections que les badges. Donc j'ai pris donc la collection Mysterious Garden et Majestic Iris. Voilà. En pochoir, donc j'ai repris un pochoir feuillage, voilà. Donc qui va tout de suite bien aller avec les créations printemps. Alors là, ce sont des petites feuilles de découpe, mais du coup, c'est au niveau des mêmes collections que j'ai prises, donc je vais juste vous présenter les papiers. Alors, on va commencer par la partie girl. Donc, une des nouvelles collections de la boutique. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, on retrouve toujours, traditionnellement, les petites cartes à découper avec les deux faces. Donc, vous avez la face en anglais et la face donc en russe de l'autre côté. Donc, voilà. C'est assez sympathique. Donc, tantôt, il y a des cartes avec des petites inscriptions. Tantôt, c'est des cartes avec plus de motifs dessus, ça dépend. Et alors j'adore, il y a les fameuses inscriptions à découper. Alors ça j'aime bien justement pour agrémenter toutes les créations. Voilà. Donc une collection très girly, pleine de peps. Donc j'aime beaucoup les couleurs. Alors au niveau des papiers, donc on a un papier tout en pointillé en fait. Enfin pas tout en pointillé, c'est un peu... plein de points partout, voilà, ça me faisait penser aux pointillés, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc voilà, c'est un fond rose avec plein de petits points dans les tons mint, un peu plus fuchsia et jaune. De l'autre côté, donc on a un beau papier mint avec écrit Lovely Girl, voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc... l'autre papier se présente comme ça, donc on a plein de lettres jaune or. Voilà, c'est très sympa. Et un super papier, j'aime beaucoup celui-ci, un peu dans les tons mine justement, avec plein de petites rosaces partout. Avec un centre très blanc, donc ça fait vraiment ressortir les motifs. Voilà. Ensuite, on a celui-ci avec plein de petites guirlandes sur un beau papier lilas. Voilà, c'est vraiment super chouette. Et de ce côté-ci, on a un papier très coloré.
Donc là, pour le coup, je peux utiliser le terme pointillé. C'est vraiment plein de pointillés un peu partout de toutes les couleurs. Donc, hop. Ensuite, donc ça c'est parfait pour celles qui veulent faire des pages parce que c'est vraiment un très beau papier neutre. Donc voilà, un papier rayé lilas. Donc c'est parfait. Et de l'autre côté, donc on a plein de petits chapeaux, voilà, des petites décos qui rappellent la fête, les anniversaires. Et le dernier papier, donc qui est un peu plus chargé en motifs. Donc c'est vraiment, ça reprend toutes les couleurs qu'on a vues précédemment. Voilà. Et de l'autre côté, on a un beau jaune, jaune orangé avec les petites guirlandes en fait. Donc très sympa aussi, celui-là, même pour faire une page, je trouve qu'il est superbe. Et pourquoi pas coloriser un petit peu les guirlandes dans des tons plus soutenus. Voilà. Donc on va passer à la suite. Je vais quand même vous présenter la feuille à découper, donc la traditionnelle feuille, qui est comme ceci. Donc on a vraiment les inscriptions girl party, les petits motifs, voilà. C'est assez sympathique quoi. Enfin, il y a un petit peu de tout, donc c'est à nous de choisir ce qui va coller le mieux avec notre création. Ensuite, je vais vous présenter la Magnolia in Bloom, que vous connaissez peut-être déjà. Alors ce qui m'a vraiment attirée dans cette collection, c'était justement le foil. Parce que j'adore le doré, et justement, j'étais impatiente de l'avoir juste pour ça. Qu'on ne retrouve pas dans le petit blog 2020, donc c'est pour ça que je l'ai pris en format 30 par 30. Donc on retrouve toujours ces petites cartes, et elles sont vraiment sympathiques parce qu'on a vraiment le côté nature derrière. Voilà. Avec donc les inscriptions des deux côtés. Donc vraiment j'aime beaucoup. C'est très fleuri, très nature, c'est super. Donc voilà, je vous les présente comme ça. Ensuite, donc on commence avec un super papier foil, voilà. Donc qui est passe-partout, hein, c'est un motif voilà, qu'on peut retrouver, c'est très neutre comme papier. Et ici, donc des jolies fleurs rose pastel sur un fond bien jaune pour les faire ressortir. Ensuite, on a ce fond dégradé rose violacé. Et de l'autre côté, on a à nouveau du foil sur un beau fond noir, ce qui les fait bien ressortir. Voilà, donc ça aussi c'est parfait pour faire une page aussi. Pour celles qui aiment faire des pages. De ce côté-ci, hop, on a un beau jaune avec plein de pointillés en dégradé blanc. Donc c'est très sympa aussi. Donc ça aussi, hein, parfait pour faire des pages. C'est vraiment un beau papier neutre qui va un peu casser justement les motifs de la collection. Donc voilà. Donc là, toujours sur un fond noir, on a les belles fleurs roses qui ressortent bien. Et ce qui est pratique aussi, c'est que quand on a des chutes, on peut très bien découper les petites fleurs et ça fait des embellissements en plus. Donc la taille là, elle serait parfaite pour faire des ATC par exemple ou des cartes parce que les motifs sont assez petits. Ensuite, donc ça c'est sympa aussi, une page noire et blanche, voilà, avec plein de feuillages et plein de fleurs. Donc c'est très sympa aussi. Et de l'autre côté, on a un beau papier jaune avec plein de petits traits comme ça sur fond blanc. Hop. Et on va passer à la dernière page. Donc ça fait vraiment un peu la page papier journal. Donc ça c'est bien aussi pour casser les motifs. Et alors cette page, je l'avais jamais vue, mais elle est juste waouh, elle est vraiment magnifique. Vraiment des jolies fleurs dans des tons roses dégradés. C'est vraiment, je la trouve vraiment sublime cette page.
J'aurais du mal à couper dedans, je vous avoue. Et on va finir par la feuille à découper. Donc voilà, très sympathique. Donc là, vous retrouvez toutes les fleurs avec des petites inscriptions. Donc voilà. Alors, j'ai ensuite pris un bloc de feuilles neutres, justement, pour un peu casser les motifs de certaines collections. Donc ça, c'est très pratique parce qu'il y a vraiment plein de tons différents, à la fois du poids, des rayés, voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Donc vous voyez, il y a du rose, du bleu pâle, du vert, du jaune, donc pareil, c'est très sympa pour les couleurs printanières. Et ensuite, j'ai pris une petite collection estivale, voilà, pour la fin du printemps. Donc voilà, j'ai toujours adoré ces papiers, je les ai jamais encore utilisés, mais j'aime beaucoup ces différents tons et c'est vraiment des couleurs très vitaminées. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc, toujours les petites cartes. C'est vrai que les petits flamants roses, là, enfin tous les petits animaux, je les trouve ultra craquants. C'est vraiment superbe, je trouve, pour les enfants, c'est génial. Donc voilà, plein de motifs qui rappellent l'été. C'est très sympa, même ce dégradé en haut, il est juste superbe. Et donc ici, on a des petits tags pour agrémenter les créations. Et de ce côté-ci, on a les inscriptions en anglais. Voilà. Alors au niveau des papiers, donc on a un papier avec des kiwis, donc ça pète bien, c'est superbe. Un beau papier rayé noir et blanc, donc ça pareil, c'est aussi superbe comme fond de page. Donc les motifs d'après, donc sur un fond vert on retrouve des feuillages, voilà. Au verso un beau rose, avec plein de petits points blancs, donc c'est superbe aussi. De ce côté-ci, on a un beau papier citronné, voilà, donc un beau mélange de jaune et vert. Et de l'autre côté, on a un bleu, ouais, un bleu ciel, bleu clair plutôt. Donc très sympa aussi. Donc ce qui est bien également, c'est que vous voyez, il n'y a pas du rose partout. Donc c'est une collection, si vous voulez la travailler pour des enfants, en fait, vous pouvez aussi bien avec un garçon qu'avec une petite fille, parce que bien évidemment, vous allez plus utiliser du rose comme ça pour les filles. Mais pour le garçon, voilà, ce papier-là, il fait pas du tout fille. Ce papier-là non plus. Après, vous avez le noir également, les kiwis, enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas que fille, hein, ce papier-là. Donc, on va passer à la suite. Tout comme le petit lion, voilà, par exemple, il fait plus masculin que féminin. Hop, donc là, voilà, vous retrouvez encore un papier bleu. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment aussi bien fille que garçon. Et de l'autre côté, bon là, je vous accorde, c'est plus fille, des jolies fleurs. Voilà, donc c'est un beau dégradé. Il y en a des roses, des oranges, des violets, des parmes, des bleus. Voilà, c'est très sympa. Ici, donc on a un beau papier neutre, très jaune. Voilà, donc j'adore, c'est vraiment le genre de papier qui pète bien. Et de ce côté-là, un papier très girly, donc des jolies fleurs sur un beau fond rose. Voilà. Alors, hop. Il me reste à vous présenter la feuille de découpe avec les super petits animaux trop mignons. Voilà. Donc vous voyez, il y a évidemment le flamant rose, il fait peut-être un peu plus fille. Mais le lion, bon, même s'il a des fleurs dans les cheveux, c'est pas bien grave. Il y a le lion ici, le zèbre, là, qui font vraiment aussi bien féminin que masculin. Donc c'est pour ça que cette collection, je la trouve assez choupinou.
Et donc elle convient autant aux filles qu'aux garçons. Voilà. Ça peut également être des photos de famille, hein, l'été ou... Après c'est vrai que l'été on a plus tendance à photographier les enfants. Donc là pour le coup, même si elle est de sexe, eh bien ça colle. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que j'ai pas été trop longue. C'est pas toujours simple de présenter un colis en étant succinct parce que j'ai vraiment voulu vous présenter en détail les papiers. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis j'ai hâte de vous retrouver pour vous présenter mes prochaines créations avec ces petits trésors que j'ai entre les mains. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.